Ok, ici mes chers amis, nous allons commencer avec cette nouvelle session. Ok, dans cette session, on va commencer avec les tableaux. Sans pour autant tarder, je vais commencer avec la déclaration des tableaux. En fait, vous pouvez déclarer les tableaux selon le type de variable. Je peux déclarer par exemple les tableaux comme ça, les adresses comme un tableau. Et puis je peux leur donner un nom. Par exemple, tableau, mes adresses, addresses. Vous pouvez déclarer les entiers non signés comme ça, par exemple, int. Je peux appeler ça les joueurs, par exemple. Vous pouvez déclarer le string. Ok, avec le string, je peux faire un string de tableau. Et ce string ici, je peux l'appeler, disons, nom. Ici, on a les noms. Tout est possible. Alors, vous voyez cette forme de déclaration de tableau, ça s'appelle des tableaux dynamiques. Disons, les tableaux qui ne peuvent pas se limiter. Vous pouvez continuer à ajouter des éléments dedans. Parce que ici, ces tableaux ici d'adresse n'a pas de size. Ouais. Et si je vais initialiser ces tableaux, je vais faire seulement comme ça. Adresse égale. Je fais comme ça. Et puis, je prends les adresses. Je peux, par exemple, ça. Je mets là-bas. Je peux prendre une autre adresse. Je peux prendre par exemple ça. Donc ça peut prendre plusieurs adresses, ces tableaux ici. Un tableau des adresses. C'est comme ça que vous donnez les valeurs à un tableau. Et je peux initialiser ce tableau aussi. Je peux faire comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je peux aller jusqu'au, disons 7. Mais regardez un peu les tableaux que je vais créer ici. Si je me dis que, ok, attends, j'ai fini d'abord avec ces noms. Je peux créer un tableau de string. Ok. Enoch. Judith. Aline. Alice. Voilà, j'ai un tableau de string qui va porter seulement les noms. Et vous allez voir ce que ça va me donner. Alors, si je vais afficher ces tableaux, qu'est-ce que je vais faire? Si je vais afficher ces tableaux, je vais seulement créer une fonction ici. Je vais créer seulement une visibilité ici. Je peux appeler ça public. Ici aussi, je peux mettre public. Ici aussi, je vais mettre public. Et je peux lire ces tableaux. Comment je peux lire ce tableau? Je déploie les smart contracts. Je parcours mon smart contract et j'ai les tableaux des adresses, joueurs et noms. Si je vais regarder les premiers éléments dans les tableaux, vous savez, les premiers éléments dans un tableau commencent avec 0. C'est 0, 1 et puis je peux faire comme ça 0 et on va me donner la première adresse qui est dans les tableaux. Si je mets 1, on va me donner la deuxième adresse qui est dans les tableaux. S'il y a 3, je vais mettre 3 comme ça. Vous voyez, c'est comme ça. Alors, pour les joueurs, si je vais regarder les premiers éléments, je mets 0, ça me donne 1. Donc, ici, ce sont les index. Index 0, c'est ça le premier élément dans un tableau. D, c'est ça l'index qui porte 1. Donc, l'index qui est le premier élément, c'est 0. D, ça porte index 1, ainsi de suite. Ok, ici, je peux vérifier les noms aussi. 0. Ça va me donner Enoch. 1, ça va me donner Judith et ainsi de suite. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche. Maintenant, ici, je vais vous montrer les tableaux maintenant qui sont statiques. Ce n'est pas dynamique, ça peut changer. Regardez, si je mets ici, j'ai 4 noms. Si je mets 5, ça veut dire que ce tableau ne peut pas dépasser 5 éléments comme ça. 1, 2, 3, 4. Si j'ajoute ici, si j'ajoute ici par exemple au prix et que j'ajoute le 5e élément IG, vous allez voir que ça va signaler qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce que c'est un tableau statique. Si j'enlève le 5, vous voyez, c'est un problème. Si j'enlève le 5, ça va pas signaler des problèmes. Donc, c'est comme ça avec les tableaux statiques. Avec les tableaux statiques, vous définissez le nombre, disons la taille du tableau. Alors, pour que ça soit comme ça, je peux enlever ça.
Ok, ça aussi c'est la même chose. Si vous avez si cet élément ici, je peux dire alors, si j'ajoute 8 éléments, il n'y aura pas de problème. Mais si j'ajoute 7, il n'y aura pas de problème. Pourquoi? Parce que c'est bon ici. Alors si j'ajoute un autre élément, là, on aura déjà des problèmes parce qu'on a dépassé. Et c'est comme ça que vous pouvez définir le tableau statique. Maintenant, on va essayer d'effacer tout ça. Je vais effacer les public keywords pour vous montrer comment est-ce qu'on peut lire ces tableaux dans une fonction get. Ok, pour vous montrer, ça sera comment je peux faire function get. Alors ici, je mets view external. Vous savez déjà quand est-ce qu'il faut utiliser view et public. Et puis je fais returns. Et si c'est returns, ça va me retourner un tableau. Et quand ça me retourne un tableau comme ça, je dois préciser que ça va se passer dans la mémoire. C'est pourquoi je vais faire, si je veux qu'on me retourne le tableau de uint, ça sera uint. Et puis, je vais préciser que memory. Uint memory. Parce que c'est dans la mémoire que ça va se passer. Et puis, je peux faire comme ça, return. Ça va me retourner les joueurs. Ok, ça va me retourner les joueurs. Au sein de déployer les smart contracts, je déploie le contrat. Et quand je vais descendre comme ça pour parcourir le contrat, si je fais get, je vais avoir disons, le tableau des joueurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, si je vais avoir la longueur de ces tableaux, je peux aussi la définir comme ça. Je copie ça. Je colle ça comme ça. Et puis, je fais joueur.length. Et puis, je peux changer le nom. Ici, je peux dire lire. Pour changer le nom. Voilà. Si je colle joueur.length, ok, ça va me retourner quoi? L'entier. Seulement, c'est pas un tableau, je dois effacer tout ça. Et puis, j'essaie encore de déployer ce contrat. Et vous allez voir que si je fais comme ça pour regarder la longueur, disons, le length des joueurs, lire, ça va me donner 67. Ouais, c'est comme ça qu'on lit la longueur, disons, d'un tableau. Maintenant, supposons que je vais ajouter les éléments dans un tableau, dans ce tableau ici, avec la fonction, ou bien les éléments dans les tableaux ici des adresses avec la fonction. Comment est-ce que je vais faire? Tout comme ici, vous pouvez aussi retourner les tableaux des adresses. Et puis ici, on va mettre addresses. Voilà. Je peux créer maintenant une fonction qui peut ajouter les éléments dans les tableaux. Ça va sera function ajouter. Je vais l'appeler, ça aura comme visibilité external. Oh my god, pourquoi c'est retard de mon navigateur? External. Et puis à l'intérieur de ma fonction, je peux ajouter les tableaux, les choses dans les tableaux. Alors pour ajouter les éléments dans les tableaux, je fais comment? Je peux dire c'est ma joueur point push. Et je vais maintenant avoir 8 éléments. Si je mets ici 9 ou bien 8 à la place de après 7, ça va s'ajouter. Mais vous comprenez que si le tableau est statique, on ne peut pas ajouter l'élément. Par exemple, si je prends le tableau nom et que je peux ajouter push point. Par exemple, Carlin, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que notre tableau est statique. Il y a les nombres. Mais si j'efface les 5 ici, vous allez voir que ça va devenir un tableau dynamique et ça va ajouter les éléments dans notre tableau. C'est comme ça qu'on ajoute les éléments dans les tableaux avec push. On déploie ça. On regarde notre tableau. Vous allez voir, si je fais lire comme ça, ça va me donner toujours 7. Parce que je n'ai pas encore ajouté les éléments. Si je fais get, j'aurai les adresses, les tableaux des adresses. Vous voyez? Si je fais maintenant ajouter et que je vérifie dans lire, la taille du tableau va devenir 8.
Voilà. Et ici, je n'ai pas retourné les entiers pour que vous puissiez voir comment est-ce qu'on a ajouté 8 dans les tableaux. Vous pouvez le faire à ma place. Ici, vous pouvez avoir, ok, on peut toujours changer comme exercice. Int joueur. Ok, ici je vais vous montrer une autre chose. Je copie ça, cette fonction. Je vais appeler ça modifier, la fonction modifier. Ou bien j'ai modifier. Ou bien update. C'est bien d'appeler ça update. Update. Voilà. J'appelle la fonction update. Et puis, dans la fonction update, mon objectif est de changer l'élément qui est dans ici. Si je veux changer 4, comment est-ce que je peux le faire, par exemple? Je peux le faire comme ça. Je prends le nom du tableau. C'est nom, c'est joueur. Et les 4 éléments ici dans les tableaux, c'est 5. Si vous ciblez 4, vous devez compter comme ça. 0, comme ça. 0, 1, 2, 3. Donc ici, je vais utiliser 3 au lieu de, parce que c'est 4 que je vais changer. Ici, je cible troisième élément dans les tableaux, qui sera quatrième élément. Et puis, je vais faire que ce troisième élément soit égal à 5, pas 4. Et puis ici, le nom dans ce tableau ici, dans nom, je veux que Carlin s'ajoute. Ici, dans le tableau ici, je veux que le nom ici, le 1, ça change de nom, que ça devienne Carline. Voilà, vous allez voir ce que ça va me donner comme résultat. J'ai fait comme ça, j'ai déployé le contrat, je descends comme ça, j'ai fait get, j'aurai tout mon tableau là-bas qui sera affiché, j'ai fait lire, j'ai set. Alors si j'ai fait ajouter, vous allez voir que 8 va s'ajouter ici. J'ai fait get, j'ai 8 qui s'ajoute, et si j'ai fait update, pour le nom, parce que je n'ai pas retourné les noms, ça ne s'affiche pas, mais quand même, le nom aussi de Carlin va s'ajouter. Voilà, c'est comme ça que vous pouvez modifier les éléments dans les tableaux. Maintenant, comment vous pouvez effacer l'élément? Supposons que j'ai fait supprimer 8, que j'ai ajouté. Je peux faire comme ça seulement, delete, ok, delete le nom de tableau joueur. Et puis je mets 8. Comment est-ce que je vais compter? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, je mets comme ça, 8. Ok, au lieu de delete, ça va faire comment? Ça va rendre 8, 0. Donc ça va réinitialiser et ça va donner la valeur par défaut de 1 entier. Au lieu que ça reste 8, au lieu que ça efface 8 dans les tableaux, ça va seulement changer le nombre à 0. Je vais vous montrer l'exemple. Si je fais comme ça, deploy, et que je parcours encore mon tableau, je descends comme ça. Si je fais lire, get, vous voyez, ça me donne jusqu'à 8. Si je fais ajouter, j'aurai 8. Pardon, ajouter par, ou c'est ajouter, qu'est-ce qui m'a, je viens de mettre un peu. Oh, ok. Ok, il y a un problème. Il y a un problème quelque part. Il y a un problème ici que je dois corriger. Excusez-moi, je déplace ça. Je mets ça ici. Ici, ça va bien se passer au lieu de laisser ça là-bas. Delete. Ok, j'essaie encore de redéployer les contrastes. Je m'excuse. Je suis un peu rapide. Ça m'a... Ok. Maintenant, je vais faire comme ça. Je fais get. J'ai tous les éléments. Si je fais ajouter, voilà, j'aurai 8. Mais si je fais update, 8 va devenir 0. Et que je fasse un... Ok, ici c'est 7. Ce n'est pas 8, pardon.
Système élément. Ok, j'ai essayé encore de redéployer, pardon, je m'excuse. Je suis un peu rapide, pardon. Ok, get. Et puis je fais ajouter, ça va devenir width. Et puis je fais update. Ok. Et puis je fais get. Vous voyez que width est devenu 0. Vous voyez? Maintenant, c'est comme ça que vous pouvez delete. Vous pouvez insérer les données. Vous pouvez modifier. Donc, vous avez tout vu. Et je peux vous montrer maintenant comment déclarer. Vous pouvez déclarer un tableau dans la mémoire. Et comment est-ce que vous pouvez faire pour déclarer un tableau dans les mémoires? On fait comme ça. C'est comme ça qu'on déclare un tableau dans les mémoires. Je peux faire comme ça. uint. Je précise que dans memory. Et puis je lui donne le nom, par exemple, x égale à new. Et puis vous appelez encore uint. Vous donnez ce que c'est un tableau. Et vous définissez la size de ces tableaux-là. Parce que les tableaux que vous définissez comme ça dans la mémoire doivent toujours prendre une taille quelconque. Vous pouvez définir la taille comme ça d'un tableau. Et puis, pour ajouter les données dans ces tableaux ici, il faut faire X. Vous ciblez l'index de ce que vous allez ajouter et puis vous pouvez faire comme ça. C'est comme ça qu'on ajoute les données dans un tableau qui a été déclaré comme memory. Mais si vous ajoutez comme ça x.push, ça ne va pas fonctionner. Push par exemple 4. Ça ne va pas fonctionner parce que push n'existe pas dans ces tableaux ici. Alors, à part ça, je vais vous montrer pop. Oh, c'est x.push, pardon, je m'excuse, pourquoi j'étais 4, ça ne va pas fonctionner, c'est normal, oui. À part ça, je vais vous montrer pop. Alors, comment je peux supprimer ou bien réduire la taille de ces tableaux? Je peux réduire la taille de ce tableau avec ce qu'on appelle pop. Je peux supprimer ça. Comment? Je peux appeler seulement comme ça. Disons, si je supprime ça, je peux, le nom du tableau, c'est joueur. Point. Pop. Ça va supprimer le dernier élément de mon tableau. Dès que j'appelle la fonction. Joueur.pop. C'est Joe. Maintenant, je vais supprimer le dernier élément dans les tableaux. Comment est-ce que je vais faire? Je commence d'abord par supprimer tout ça, tout ce qui est ici. Je supprime tout ce qui est là. Joueur.pop. Je mets seulement joueur.pop. Alors, lui, il va me donner l'update de ces tableaux ici. Alors, comment est-ce que je vais faire? Je vais déployer encore ces contrats. Je fais comme ça. Et puis, si je fais get, et si je clique sur update, ça va supprimer cette grâce à pop. Si je fais comme ça, et que je fasse comme ça get, il y a cette qui va disparaître. Donc, je viens de réduire la taille de mon tableau. Alors, merci beaucoup et on se voit dans la suite. Merci.